Écoutons Michel Derzakarian. C'était hier soir. Ça nous a échappé après la rencontre. La victoire du PSG face à Nantes. Et là, Michel Derzakarian sort de ses gonds. On joue contre une équipe qui est vicieuse, qui a de la malice, c'est tricheur. Quand je vois le nombre de fautes de Mota, 2-3 fois il laisse traîner le pied et il prend pas un carton, c'est Paris. S'il y a 2 gars de mon banc qui sortent, mes adjoints qui sortent, comme je vois sur leur banc, les mecs qui sortent, et ils sont 2 en dehors de la zone des entraîneurs, on leur dit rien, quoi. C'est Paris. 2-0 juste pour le Barça face à la Real Sociedad. Est-ce que quelqu'un peut traduire le c'est Paris? C'est la puissance économique, Et donc donc il y a un complot, c'est ça? Voilà. Ouais, il y a un complot. C'est la théorie du complot contre les clubs parisiens. Ouais. C'est parce que je sais pas si c'est ça que je maîtrisais pas, c'est dans le c'est Paris, c'était le complot. Avec Bossetti. Oui, on va en reparler. Ouais, on en a parlé déjà hier dans je m'en fous pas, effectivement, suspendu un match pour avoir montré il faisait rapport par rapport au fait que Zlatan avait fait le signe soit de croix ou soit du viseur au banc au banc adverse. C'est bien sûr. Oui, d'accord. Bien sûr que c'est complètement naze cette suspension de Bossetti. Tout le monde, non mais du coup ça rejoint ça, c'est tout le monde va se retrancher derrière le truc, c'est Paris. Tu vois, c'est ça ses propos. Non, mais c'est que eux, ils peuvent se permettre des choses que d'autres non. Et s'il faut expliquer la théorie du complot, bien sûr. Mais sans la cautionner, c'est qu'en fait, pour beaucoup de gens, dont Michel Derzakarian fait partie visiblement, tout est fait pour que le PSG gagne, tout est fait pour. Paris devrait démarrer chaque match, selon les théoriciens comme Derzakarian, à 0-1 ou 0-2. Non, avec un match nul, ça 0 pour le PSG et 1 point pour l'adversaire, par exemple. En fait, on devrait faire comme ça. Et d'ailleurs, à l'étranger, c'est pareil pour les adversaires du Real, de tous les grands clubs. On a cette mentalité, et chez nous, c'est une mentalité de patronage, quoi. C'est le foot dans le terrain vague. On aime bien. C'est le petit qui va tout le temps chialer. Il aurait pu dire plutôt. Parce que qui a dit ce soir, mes petits canaris ont appris. Voilà. Au contact de Mota. Parce que dans le durcissement de la rencontre hier, Nantes a autant fait que le PSG, quoi. Qui en plus, je l'ai dit dès hier soir, a vraiment pas fait un bon match. J'ai été les premiers à les critiquer. Mais alors, le récital Derzakarian, la chouineuse, là. En plus, tu sais que c'est pas du tout sous le coup de l'énervement parce que il l'a refait dans le 8 attaques cet après-midi. Mais le foot français pense ça. C'est notre mentalité. C'est le petit. C'est comme quand tu regardes un match de Coupe de France, une Ligue 1 contre un petit, le commentateur, obligatoirement, il veut que le petit cogne le gros. C'est comme ça. Le gros, il doit morfler. Le riche, c'est un salaud. Alors, sauf qu'à Nantes, mon ami c'est Jean-Louis. un peu différent quand même. Non, le riche coup est du un petit. salaud. Ouais, mais le riche est un bandit. Il a volé l'argent. Rends-le l'argent. Rends-le. Et Valdemar Kita, tu sais que Valdemar Kita a fait fortune. Oui, bien sûr. C'est un homme très riche, Valdemar Kita. Il fréquente les beaux restaurants, tout ça. Mais sauf qu'à côté de Nasser, c'est un peigne-cul. Parce qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un. Voilà. Je suis désolé. Désolé, Valdemar. T'as pas payé assez cher pour acheter la Ligue. Puisqu'il faut bien sûr penser à la théorie du complot. Voyons. Non, mais après, tu peux pas reprocher aux médias de s'enthousiasmer sur la victoire du petit qui fait l'exploit par rapport au gros. Tu peux pas être juste? Non, mais bien sûr, tu peux être juste. Ça, je suis d'accord. Non, que tu sois enthousiaste par la performance du petit qui bat le gros. Ok, tu soulignes l'exploit, très bien. Mais que tu regardes avant, en souhaitant que le petit gagne tout le temps, ou pendant que tu commentes le match, que tu veux que l'arbitre, oh non, il y a un scandale, le penalty, le machin, oh là là, le petit, on est tous derrière. Non, tu dois être juste et c'est tout. Non, mais tu as raison. Tu dois regarder. Exagération. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la main de Verratti? Mais où il y a main? Il y a même pas main. Arrêtez. Alors ça. Mais voilà, il faut absolument. Mais non. Mais soyons justes. Bon, et Lyon, c'était la même chose quand ils dominaient dans les années 2000, Greg. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Vous étiez les salauds. Oh là, c'était le méchant. Le méchant, tu te souviens de cette une dans l'équipe là, Nice volé à Lyon, machin. Mais quel scandale, quoi. Ouais. Ah oui. Lyon, c'était le complot. Il avait acheté tout le monde, Olas. Ah bah bien sûr. Tout le monde mangeait dans sa main. Tout le monde était dans sa poche. Évidemment. Mais maintenant, il passe pour un pauvre. Maintenant, c'est un clodo, maintenant. Et toujours autour de PSG Lyon, sachez que ce sera monsieur... Kita, il mange sous les ponts, Kita, il mange sous les ponts. Je l'ai vu hier en rentrant, je l'ai vu. Il discutait avec un clodo, là, il était peinard, tranquille.